Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes recettes du mois d'avril. Il y a 6 produits dont je vais vous faire un retour. Je vous ai posté en début de mois le fondant de douche hydratant vanille coco à appliquer sous la douche, c'est-à-dire celui-ci. Il y en avait deux, donc il me reste juste ça. C'est un fondant de douche qui hydrate vraiment super bien. Il ne faut vraiment pas trop en mettre, juste passer le fondant sur le corps une fois, pas besoin de faire plusieurs passages. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai bien insisté, voilà, je me massais avec, j'étais en train de penser à autre chose. J'ai galéré un bon moment pour me rincer après. Donc juste un passage sur le corps suffit amplement. Par contre, pendant 24 heures, vous avez une peau super hydratée qui sent méga bon. C'est un fondant de douche que j'aime beaucoup. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire un petit peu plus dur parce que comme ça peut également faire barre de massage à sec. Il est quand même relativement mou et gras, pas besoin de le mouiller pour l'utiliser. Mais sinon, j'en suis ravie et je trouve qu'il hydrate vraiment très bien, qu'il sent vraiment très bon. Je vais en refaire mais en changeant un petit peu la recette, je pense. Ensuite, je vous ai posté le savon exfoliant aux fruits rouges. À l'intérieur, j'avais mis 60 g de base Melt pour, 6 g de pépins de fraise, du colorant et de la fragrance. Il exfolie super bien. Après, on a la peau très douce. Je pense que on peut mettre la moitié des pépins de fraise. Comme vous voyez, pour finir, il reste presque plus que des pépins. Il ne lave pas. On peut s'exfolier, mais il faut quand même se laver après parce qu'il y a tellement de pépins que on arrive difficilement à avoir du savon. En mettant 3 g de pépins de fraise, ça ira très bien. Autrement, ils sont très bons. Il est efficace. C'est un très bon produit. Avec moins d'exfoliant, il sera encore mieux. Je vous ai posté la crème pour le corps, tiramisu, citron meringué, abricot et pistache. Voilà ce qu'il en reste. J'ai adoré cette crème. Elle a une texture que j'aime énormément. Le principe de ces 3 fragrances, j'ai vraiment trouvé ça génial. Ça permet d'avoir une crème de 200 ml, mais on n'a pas longtemps la même fragrance, on passe très vite à la suivante. Le fait d'avoir mis des paillettes dans ma base citron meringué, ça donne un très joli aspect à la peau. Quand il y a du soleil, c'est super joli. Pour l'été, j'adore mettre des paillettes dans mes crèmes corporelles. Sinon, les 3 fragrances sont super bons. Là, j'en suis à la pistache. Cette fragrance de pistache, c'est la première fois que je l'utilise, mais pour les personnes qui aiment cette odeur, elle est vraiment super. Je referai un tiramisu à autre chose certainement cette fois, mais cette crème, je vais la refaire parce que c'est un soin que j'adore et que je peux vous recommander. Vous ne serez vraiment pas déçus. Je vous ai également posté le gel hydratant intime. C'est un gel que j'ai donné à tester à des personnes qui s'en servent régulièrement. Je pense pas être un bon cobaye pour ce genre de choses, vu que je ne suis pas habituée. J'ai préféré le faire tester par des gens qui en connaissent d'autres. Elles l'ont trouvé absolument génial. Elles m'ont déjà commandé un tube chacune. À l'intérieur, j'ai mis de l'hydrolat de tilleul, de la glycérine, de la gomme xanthane, de l'acide hyaluronique, de la plante de mauve, le CO2 de calendula et le Cosgard. Au niveau de la recette, il n'y a pas besoin de mettre le CO2 de calendula. Il est difficile à mélanger au reste. Je ne sais pas si vraiment il a une grande utilité là-dedans. Lorsque je vais le refaire, je ne rajouterai pas le CO2 de calendula. Voilà ce que je peux vous dire d'après le retour que j'ai eu sur ce gel. La semaine dernière, il y a eu la bébé crème. À l'intérieur, il y a de la rose musquée, de base de thym, sable doré, du mica blanc brillant, de la poudre de lumière, de l'olive douceur, de l'hydrolat de rose, de l'acide hyaluronique, du conservateur, de la vitamine E et de la fragrance. Étonnamment, sur cette bébé crème, je n'ai eu aucun commentaire, ce qui m'a énormément surpris. C'est vraiment une bébé crème géniale. Je trouve qu'elle fait une peau avec un petit hâle léger, donc ça fait tout à fait naturel. Elle laisse un teint brillant, mais pas gras. C'est une jolie brillance pour un beau teint. La couleur, je trouve parfaite. Je pense qu'elle s'adapte à toutes les peaux.
elle s'étend très bien. C'est une crème agréable à porter, en même temps elle est hydratante, anti-âge aussi. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Elle donne vraiment un joli glow à la peau pour l'été. C'est super joli. Je peux que vous la recommander. Je vais me la refaire, c'est certain. Comme vous pouvez voir, elle a déjà bien diminué. Je peux vraiment vous la recommander pour l'été quand on n'a pas envie de mettre du fond de teint. Je trouve que c'est vraiment un très bon substitut. Et pour terminer, je vous ai posté le lait nettoyant pour l'hygiène intime. À l'intérieur, j'ai mis de la base douceur, douceur de coco, de l'hydrolat de tilleul, du bisabolol, du nénuphar blond, de la mousse de babassu et du Cosgarde. C'est un nettoyant que j'ai testé moi-même cette fois. Et il m'a énormément surpris. Il laisse une sensation de propre, de fraîcheur. J'étais vraiment très étonnée de son effet. Je l'adore, je le trouve très doux. Ce nettoyant, je vais me le refaire dès que j'arriverai au bout de la bouteille également. Voilà, nous sommes déjà à la fin du bilan. J'espère que les recettes que je vous ai postées durant le mois d'avril vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner en appuyant juste sur le bouton en dessous s'abonner et activer la petite cloche qui se trouve à côté pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve au mois de mai pour la suite des aventures YouTube. À tout bientôt, bye bye.